Donc là vous êtes sur le point de voir un mec de 115 kg qui va marcher sur une barre aussi fine. Oui. Franchement mec, j'ai l'impression que je suis dans Assassin's Creed, genre là je vais sur X. Ah oh, c'est horrible gros. J'ai eu ma vie défilée gros. Salut à tous les amis, c'est Brutus le Robuste, en chair et en muscle. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo YouTube. Je suis avec monsieur Toto El Renardo. Monsieur Théo, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui Théo? Alors aujourd'hui, on va essayer de toucher à toutes les capacités physiques possibles. Ok. Donc que ce soit la force, l'endurance, la souplesse, la vitesse, la coordination et l'équilibre. Le but aussi c'est que tu gagnes en confiance en toi. Ok. Tu vois, que tu aies une connaissance max de tes capacités. Je capte. La conscience, le corps et l'esprit, ça se rejoint. On peut dire aussi que je suis en quelque sorte avec Bruce Lee, parce que vous allez voir au fil de cette vidéo, le gars, il sait tout faire, c'est incroyable. Et franchement, je suis très content de faire une vidéo comme ça, parce que ça faisait longtemps que je voulais essayer un petit peu tous les trucs au poids du corps. J'ai fait une vidéo avec Sangohan et j'ai déjà fait des vidéos un petit peu au poids du corps, mais là on est vraiment sur quelque chose qui mixe parcours, qui mixe, comme ce que tu as dit, confiance, gestion du corps dans l'espace, tout ça. Et je trouve ça justement intéressant de voir comment moi je vais m'en sortir. Je vous rappelle que je fais 2 m 115 kg, donc c'est intéressant de voir avec un physique pas forcément adapté, si je puis dire, comment justement je réagis. Donc aujourd'hui Théo, aka Bruce Lee, va être mon coach de la journée. Vous allez voir, on va tester plein d'exercices. Écoutez les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager, vous abonner. Merci à tous. On est plus de 75 000, c'est incroyable franchement. C'est trop lourd, l'engagement est fou. Merci pour vos retours au quotidien, vous êtes géniaux, une commu incroyable. Je vous aime très fort. Et voilà, on est parti avec la vidéo. N'oubliez pas aussi, dans la description, vous avez mon code Brutus chez MyProtein si vous voulez vous faire des petites commandes. Vous voyez ce petit débarder. J'ai aussi ce short pour le vélo parce que je suis venu en vélo. On est full équipé. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Let's go. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En gros, le principe, là on va trottiner. Ouais. Tu me dépasses jamais, tu restes toujours au même niveau. Est-ce qu'il faut te dépasser toi? Voilà. Non mais t'inquiète, on va vraiment y aller doucement. Sur tous tes pas, tu vas essayer d'être le plus léger possible. Tu sais si t'es léger si tu fais aucun bruit. Après là c'est un peu compliqué parce que c'est du sable. Là tu vas manger du parcours. Les gars, je sors totalement de ma zone de confort. Je sens que je vais le regretter ce tournage. Ça va être un peu inhabituel. Oui. Il n'est qu'à la moitié de l'accélérateur. Ça pousse. Pareil, on essaie d'être le plus léger possible. Moi je sais que moi qui fais de la force, tu vois, ouais. Le sprint, ça me parle déjà plus parce que c'est l'explosivité. Sur la force, c'est sur du mouvement et sur l'intensité. Bah, ça tombe bien parce que je fais du sprint aussi. Tu fais du sprint aussi? Voilà. T'as déjà fait des 100 mètres? Ouais. T'es à combien au 100 mètres? 11,3. Ah, ok. Alors, pareil, hein, la même consigne dans tout ton échauffement. Même sur le sprint, on va essayer de faire le moins de bruit possible. Moins il y a de bruit, plus ton mouvement est juste. Des petits sauts pieds joints. Là, tu pousses que sur les pointes des pieds. Alors là, tu fais un pas. Hop. Maman la détente. Un pas. Maman la détente. Yes. Allez, on en fait 5. T'as une bonne détente, hein? J'ai plus de cardio, c'est terrible. Je suis pas très cardio non plus. Hein. Le premier problème que je rencontre quand je fais du sport, c'est la chaleur. Dès qu'il fait chaud, je passe à 20% de mes capacités. On va faire avec, hein? Oui, bien sûr. Est-ce que tu connais cet exercice du coup? Un genou, tu viens griffer, pointe, genou, pointe, genou. Ok. Hop. C'est hyper inhabituel. Et quand tu vas mettre le rythme, en fait, ça donne ça. Tire bien genou droit. Je suis très nul pour ce genre de choses. J'ai passé une heure de conduite, là je fais de la coordination, je vais me tuer les gars. Allez, change de côté. Je veux, j'ai l'envie, mais tu vois les meufs qui font de l'équitation qui veulent courir quand t'es chaud. C'est bien, l'important c'est qu'on entende ce... C'est ça, c'est quand ça veut dire que tu viens griffer le sol, tu vas tirer avec les ischios, tu vois. Du coup, même principe, là tu vas faire 4 sauts, mais tu rebondis à chaque saut, tu relances direct. Ah gros, c'est chaud. Reste là où t'es que je vois si j'arrive à y arriver. Attention, le rhinocéros qui arrive. Yes. Pas mal. Ouais, en fait je suis lourd, genre sur le premier je suis bien, tu vois. Ouais. Et après je m'écrase. De sprint du coup? Ouais.
Okay. Là on va le faire à tour de rôle. En fait si je fais faire à tour de rôle c'est que moi souvent quand tu cours à côté de quelqu'un on te dit applique-toi sur le mouvement, fais-le à 90%. Mais quand t'as quelqu'un qui court à côté de toi, t'as juste envie de le dépasser. Voilà. En fait le principe c'est que tu vas pousser avec ta jambe, ouais. Tu vois, pour qu'au moment où tu lâches les mains, mettre de la tension. Voilà, c'est bien intense. Ouais, c'est deux forces qui s'opposent, c'est comme au bench par exemple. Au bench tu vois, tu mets tes jambes qui vont faire le leg drive et par contre tes épaules et toute ta chaîne scapulaire va essayer de se rétracter, ça crée de la tension et c'est pour ça que là le muscle il peut bam il part tu vois. Faudra que tu m'expliques tout ça au bench du coup. T'inquiète. Allez du coup, hop, 5-6 foulées le temps d'atteindre la vitesse max et tu relâches. Ok. Et surtout tire pas trop ta jambe derrière. Si elle est trop loin derrière, tu vas avoir plus de temps pour la ramener, tu vois. Une bonne explosivité sur le départ. Ah tu trouves? Ouais, bah franchement. Putain, je suis en train de me dire gros, je suis long sur le départ. Tu sais que de base j'aime bien pieds nus. Bon là je peux faire pieds nus mais ouais c'est vraiment ce truc de. Tu vois? Ouais. C'est parti les chaussures. La taille c'est plutôt un désavantage sur le fait et tout. Et là. Bah Usain par exemple, ouais. Je crois qu'il fait un 96. On voit qu'en début de course il est un peu désavantagé. Et justement pour un gars de son gabarit il est monstrueux en début de course. Mais vu qu'il est très très grand, il est à peu près dans la moyenne. Et c'est après vraiment quand il arrive à allonger son jeu de jambes que là ça pousse quoi. Qui tue tout le monde quoi. Ok, ben on va partir sur de l'équilibre. Le concept c'est qu'on va toucher à toutes les capacités physiques. Force, vitesse, coordination, équilibre, endurance un petit peu parce que la session elle est longue quoi. Souplesse. Souplesse. Voilà. On va passer sur de l'équilibre tranquille. Une fois qu'on est bien chaud, on fera plus ce qui est force. Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie, la partie équilibre. Los equilibros. C'est parti. Toi, si tu parles en espagnol. Oui, gros. Donc là, on va travailler un peu l'équilibre tranquillement. Là, le principe, c'est très simple. Marcher sur cette petite bordure pour te préparer à aller sur la barre qui est là-bas. J'ai un truc, c'est tes mains les panards. Ah, gros. T'as des grands pieds. Ah, gros. Mais t'as plus de prise. Ouais, bah oui. Au final, oui. C'est vrai. Donc, le but, c'est de tomber le moins de fois possible. Et en fait, je vais te forcer à aller doucement. D'accord. Je joue vraiment sur l'équilibre et pas sur je tombe et je me rattrape comme il faut. Tu mets toujours ton pied aligné le long, tu vois. Okay. Mais pas les pieds en canard, parce que quand on sera là-haut, si t'es en canard et que tu glisses, bah. Ouais. Là, tu peux dire au revoir à ton projet. Las couillasses, ouais. Vas-y, je t'attends. Faut porter son regard assez loin, là. En principe, tu vois, quand tu fais du cirque et tout, tu marches sur un fil, tu regardes loin devant, parce que le fil est toujours le même. Mais là, en parcours, t'as plein de petites aspérités et tout sur là où tu vas marcher, où la barrière elle peut être cassée ou quoi. Moi, j'ai tendance à plutôt regarder 1 mètre devant, tu vois. C'est pas évident, mais. Ça tient pour l'instant. Tiens. Non. Vous avez rien vu, je peux tomber. En fait, j'ai l'impression que plus on va vite, plus c'est simple. Ouais, exactement. Du coup, on va accélérer un petit peu. C'est parti, accélère. Et bloque. Mec, tu fais des feintes, quoi. Ah putain. Ah, c'est dur. Et ouais. Non. Je peux tomber. Yes. Non. Ah. Il y a un moment que t'es en galère, tu te mets sur un pied, t'auras beaucoup plus de. Je vais balancer le pied. Non, en vrai, c'est pas mal. Je t'ai pas trop entendu tomber. Ouais. Ah putain. Ah, c'était presque. En fait, c'est vraiment un sport. Ton corps, il fait tout. Tu dois être préparé à n'importe quel type de situation. Bah, le but, c'est qu'en fait, d'acquérir le maximum de connaissances de tes capacités. Tu dois savoir à n'importe quel moment où t'en es. Des fois, tu peux pas t'échauffer. Tu dois grimper un mur, si tu dois t'échapper, j'en sais rien. Faut que tu te dises, ok, là, je suis en état de faire ça. Ok, je comprends. On va descendre. Tu vas voir qu'en bas. J'ai la mobilité pour faire ça, moi. Alors, si t'as pas la mobilité, faut que Je lève un peu le. ouvre un petit peu derrière. Bien joué. Ah oula les gars, l'objectif ça va être de marcher là-dessus. Honnêtement ça me fait un peu peur parce que tu sais, tu connais là, on n'a pas envie d'avoir des problèmes mais... Là, il y a une petite hauteur aussi, hein. Ouais. Et d'ailleurs on s'est mis pieds nus aussi parce qu'on a plus d'accroche pieds nus. Pour monter, ouais, tu vas y aller. Tu vas tranquille. En fait, tout. Ok. Après, quand t'es bien, moi je te tiendrai par la main. Après, c'est comme tout à l'heure. Pense toujours à bien mettre ton pied en long, jamais en crabe quoi. Parce que là, si ça glisse, ouais. Je fais pas d'exemple. Peu importe de quel côté tu vas tomber, si t'es là, tu auras toujours. Ouais, tu viens de grouper directement. Ok. Donc là, vous êtes sur le point de voir un mec de 115 kg qui va marcher sur une barre aussi fine. J'espère qu'elle va. Non, en vrai, oui. Alors, un conseil, évite de poser le genou. Ouais, t'as pas de possibilité de monter. Je te donne la main et je monte. Ouah, c'est haut là. Je vais déjà marcher avec toi un peu. Ouais. Après, si tu te sens vraiment bien, tu vois, je te lâche quelques secondes. C'est bien là. Je suis hyper focus gros. Et il s'est entraîné avant de venir, hein. C'est obligé.
Bien joué, hein, bien joué. En fait, je me sentais bien de ouf. Vraiment, je pense que pieds nus, ça change. J'ai plus confiance. Faut vraiment ressentir. Je ressens vraiment bien. Genre là, je me sentais. Je sais pas, il y avait que moi, mais la barre, tu vois. J'ai pas tant peur que ça de tomber. Mais en vrai, je me sens en confiance. Je pense pas que je tomberai ce côté-là. J'arrive à quand même contrôler pour me dire que je vais tomber. Ce qu'on peut faire, c'est que je de monter ça. Ah ouais. Là, ça va pas être pareil. Là. Tu vas bien sur la position qu'on avait tout à l'heure. Ah ouais. Oui. En tout cas, le début, je suis là. C'est exactement comme ça qu'on démarre. Tout con en plus comme truc, hein. Ah putain. C'est bien hein, que les gens se rendent compte que... C'est le plus dur, limite. Marcher, c'est plus simple que monter. Moi, ce que je te conseille, c'est de venir vraiment talon. Ça va être un petit peu plus, tu vas un peu plus gainé. Ensuite, tu ramènes ton pied. Et là, on est dans la position de tout à l'heure, tu vois. Oui. Bon, moi je peux te mettre. Alors je pense que c'est un peu chaud. Parce que même là, j'étais presque dans la position, mais je sens que je suis pas en contrôle de la situation. Là, pour le coup, j'ai peur de me casser la gueule. Ouais. Tu penses que tu peux faire une petite démo? Ouais. Ok. En vrai, c'est vraiment très impressionnant. Je pense que à la caméra, on se rend pas trop compte parce qu'il n'y a pas une notion de hauteur, de mouvement rapide ou quoi. Mais c'est extrêmement impressionnant avec le truc où tu sautes comme ça et tu te mets en équilibre, gros. C'est hyper stylé. Ce qui est cool, c'est ça que je trouve cool avec le parcours et tous ces trucs, c'est que je peux vraiment pratiquer où tu veux, quoi. T'as le truc de comment t'es monté. J'ai envie d'essayer, Ouais, alors justement, ouais, on essaiera. Ça, on le travaillera, mais on le travaillera sur un mur. Sur un mur safe. Parce que ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait vraiment des répétitions. Tu montes, descends, montes, descends. Ok, je capte. Et tout ça, tu l'as appris par toi-même ou tu l'as... On a appris ensemble. On a appris ensemble. Il y a des sports, les gars, qu'on ne connaît pas et qui vraiment méritent un nombre de visibilité, vous vous rendez pas compte parce que rien que ça, gros, c'est incroyable. Et en plus, il n'y a pas besoin de lâcher 2000 € d'équipement. Tu viens au stade municipal de ton village, tu prends la barre, tu montes, tu fais des trucs de dingue et franchement, c'est hyper stylé. Et moi, honnêtement, ça mérite tout mon respect parce que on fait ça avec passion, tu vois. Et rien que le power, moi, je suis fier de partager ça parce que pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'argent dans le sport. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le sport reste bienveillant et un bon sport aussi parce que c'est pas perverti par les sponsors, par tout ci, tout ça. C'était la minute philosophie finalement. Du coup, est-ce qu'on tente que je fasse toute la longueur? Ouais, je suis chaud. Et en fait, faire un premier pas avec toi. Ouais. Non! Ah putain! C'était bien joué. Bon, Putain, fait chier, c'était une petite erreur d'inattention. Il restait très peu, hein. On était au bout là. Mais je me sens bien en vrai, genre gros, je te jure, je kiffe trop la sensation. C'est hyper calme et tu regardes juste la barre, tu penses à rien. J'aime trop, il y a vraiment un délire. Bon, du coup, on va tester juste un petit mouvement rapide. On va tester le pistol squat. J'ai envie de tester. Je sais que j'ai un pote dans le power qui le fait, Nicolas Perrault. Et les gars, il fait 110 kills. Il arrive à faire des pistol squats, donc je me dois d'essayer. Alors, on va commencer du coup juste avec une prise. Le truc, c'est recule-toi, mets du recul, tu vois. Ok. Hop. Ouais, bon, déjà, je suis pas à l'aise. Pour moi, c'est vraiment bas en fait. On part complètement sur le côté. T'as mis le pied proche de ta main. Ouais. Tu vois, moi je pars pied gauche, main droite. Sinon tu dis. Ah, ok, je comprends. Du coup, là, faut que je passe à droite. Tiens-moi les deux mains. Ok. Mais limite à gauche, je suis mieux par contre, tu vois. Ouais. Yes. À gauche, ça passe mieux. La crampe. Ah bon. Il faut dire aussi, c'est que là, je me suis envoyé une séance squat hier, j'ai des courbatures dans tous les sens. On va réduire ce problème de mobilité, on va faire Ouais, par c'est ça. Et pareil, je vais te tenir les mains. Mais là, tu vois, comme le talon, il est sur Ouais, le talon, ouais. Quand t'es au moins on le fait, on a la moitié de ton poids à soulever aussi, Mais tu vois. J'ai bossé les muscles en conséquence aussi, tu vois. C'est une proportion, tu vois. Après, c'est vrai que là, tu vois, moi, c'est un des points vraiment importants qu'on va aborder. Toutes les capacités physiques fonctionnent entre elles. La souplesse te permet d'acquérir plus de force. Bah, c'est pour ça aussi que en power, on fait beaucoup de mobilité, mobilisation, tout ça. Je pense que je peux essayer dans le vide. Moi, je me dis, tu sais, sur un coup de tête, à tout moment. Ah, là, c'est ce qui s'est passé, faut que je lève le talon. C'est chaud. Ah, pas mal. C'est si dur, je suis lourd. Yes.
Après, vraiment, mon yep, il est comme ça. Je pense que ma jambe forte, c'est la jambe gauche. On s'est rendu compte de ça aussi, hein, même qu'on est droitier, tu sais, finalement le pistol. J'ai l'impression que mon côté gauche est plus stable que mon côté droit. Et je l'ai vu quand je faisais du bras de fer. Je pense que c'est aussi une question de raideur, c'est que vraiment j'ai plus de mobilité à droite sur le poignet que à gauche. Et vraiment, du coup, genre, j'arrive vraiment à bloquer. Et j'étais plus fort sur le bras gauche que sur le bras droit. Du coup, je vais prendre quelques variantes. T'as fait du cirque, tu me l'as pas dit en fait. J'ai tout fait par moi-même. Par contre, pour ton pistol, ouais. Ouais, ça je le fais, ouais. Celui-là, ouais. Ça je le fais rien qu'en m'échauffant, tu vois, pour un entraînement normal, pour les hanches, tout ça, pour les adducteurs. Mais putain, j'ai pas de mobilité quoi. Mon corps il est rouillé, tu vois, j'ai l'impression que c'est une machine, faut la mettre en marche. Tu vois. Je pense que le pistol, je pense pas faire mieux que ça. Est-ce que d'ailleurs tu penses que quand t'es grand, est-ce que t'es forcément plus désavantagé en termes d'équilibre ou pas forcément? Je pense dans le principe oui, parce que t'as vu, ne serait-ce que là-bas, ouais. Quand on était en bas, ouais. Tout de suite ça tenait, tu vois. Ouais. Bah, oui, le centre de gravité plus bas fait que... Je pense qu'il y a ça, mais avec le fait que j'ai des grands pieds, un meilleur appui, ça peut compenser aussi un peu. Mettez dans les commentaires si vous avez une idée là-dessus. Mais voilà. On passe à la suite du coup? Ouais. On va travailler un saut de précision. Saut de précision parce qu'on part du principe que, admettons que ce mur, tu vois, t'as rien derrière, t'arrives à pile-poil dessus. Voilà, à rester dessus. Donc toujours arriver sur la pointe du pied, ouais. Bah, comme tout à l'heure, pense à t'étendre. Si tu vois que le saut est court pour toi, n'hésite pas à prendre de la hauteur. Si tu prends pas de hauteur, ce qui va se passer, c'est que tu vas te planter dans le mur. Enfin, je vais retenter un coup. Yeah. Ok. Joli. Ça c'est moins entendu et du coup là, le bruit que tu fais, c'est le choc que tu prends. Ouais, bien sûr. Pour l'instant ça va. En fait, plus on descend, plus là ça monte et on s'éloigne un petit peu aussi, c'est ça? Pour l'instant, on va pas trop descendre, on va rester sur de la longueur et on va voir si tu arrives à le faire en partant de là. Ok, c'est quand même un beau saut. C'est quand même pas mal. Pense, aide-toi du bord. Tu mords bien avec les orteils. Si la surface elle est glissante, ça peut arriver, tu vois, que tu sautes et tu restes plat. Okay, oui, là j'ai glissé là. Mais encore une fois, je me sentirais mieux pieds nus, je pense. Alors ouais. Mais ça peut faire mal. Mais là ça peut. Ouais. En fait, le truc c'est que si tu le rates pieds nus, tu vas le sentir passer quoi. Ouais. Et ça risque de stopper ta session. Ouais. Vraiment. Et là-bas, il y a, je sais pas ce qui se passe. On va essayer. Au max. C'est fluide. Yes. C'est vraiment sur la réception que j'ai un peu du mal, tu vois. Ouais, du coup, ce que Théo expliquait, c'est qu'en gros, là, le fait que je peux mal gérer forcément ma réception, ça peut être dû au fait que en fait, je suis pas sur ma détente max et du coup, j'ai un problème d'évaluation de la distance en fait. Et quand t'es vraiment sur ta détente max, c'est bah t'arrives quoi. Y a pas de solution possible. Yeah. Là, je pense qu'on approche de mon max quand même. On est sur la limite. On va le tenter pour le beau jeu. Hein. Ah, mais gros, j'ai de l'appréhension de merde. On l'a tous. C'est quand t'arrives à tes limites. Pas que je réfléchis. Ah putain! C'est cool que tu le lances hein, parce qu'il y a des gens, ils ont des blocages, ça les bloque vraiment. Mais je sens que je suis pas loin, genre. Non, t'es pas loin. Là, on est vraiment dans le saut de précision, regardez. Ouais, c'est un peu le saut de chat, c'est ça, non? Ah ouais. Alors, le saut de chat, c'est une autre technique. C'est une autre technique. Ouais. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite. On va passer à quoi là, du coup? Ok, là, vous allez voir, ça va être marrant. Allez, let's go. Ok, là on a changé d'endroit, on s'est mis au niveau d'un mur parce qu'en fait j'ai dit à Théo que j'ai bossé le muscle up et il voulait voir un petit peu comment j'appliquais ce muscle up justement qui est à la base sur une barre sur finalement un mur. Je le fais devant toi un coup. Ouais. C'est la technique de base du parcours, je précise. Ah oui d'accord. Ok. Là j'ai tout mis comme ça. Comme ça tu. Moi je dois faire pareil là. Tu vas à l'instant. Alors quand tu vas arriver dans ce bras, donc tu pars de là. Ouais. Et après tu te démerdes. Mais gros ça accroche pas. Alors juste je te dis un truc, plus ton pied est haut, plus ça accroche. Et plus tu peux pousser sur ta jambe. Ok. C'était pas fluide du tout. On va faire là, tu vas faire la même mais tu vas poser, tu comptes jusqu'à 3 et là tu vas. Avec les deux pieds sur le mur. C'est ton pied le plus haut qui va te donner l'impulsion. Ce que tu as fait c'est très bien, c'est que tu l'as fait en 2 étapes. Main. Bah voilà. C'est vrai? En fait, je m'en rends pas compte du tout, genre. Alors, non, vraiment. Je vais te dire honnêtement, ça fait plus de 10 ans qu'on fait du parcours. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Que genre quelqu'un arrive et qu'il a fait cash. Ouais. En fait, genre, vraiment. Je pense qu'il y a aussi un truc, il y a une notion de peur que là je n'ai pas du tout, tu vois. Genre vraiment, là je me dis, vu que je connais pas le sport, je me dis bah ok, on franchit le mur, Ouais, du coup on va faire la même chose là en passe-muraille. Au lieu de te servir que des bras, tu vois, on va servir justement de la puissance de tes jambes et tout ça. Et le faire en un. Voilà. Là, sur le passe-muraille, le but ça va être de mettre le pied le plus haut possible. Comme si tu voulais marcher sur le mur en plus. Exactement. Plus tu mets ton pied haut, moins t'as de chemin à parcourir avec tes bras. J'ai vu les vidéos des chiens, tu sais, qui montent sur le mur, genre en mode hyper haut. Ouais. On peut pas faire la même. Moi je suis un Rottweiler, gros. Bah vas-y. Non. En fait, quand je te vois faire, je me dis, mais vas-y, c'est simple. Mais non. Ah, ma chaussure qui se barre. C'est pas grave. Le truc est bien, gros. Tu
Tu vois, ce sport, c'est ça. T'es partout, tu peux faire ce que tu veux. Donc, t'as fait un truc qui est pas mal du tout. T'as vraiment appliqué ta planche. Et toi, t'as vraiment fait ton passe-mur, attrapé et tiré avec. La planche, en fait, c'est la technique qui te permet de grimper un mur. Tu te retrouves accroché au mur et t'as 2 mètres de vide en bas. Là, je te demande un fais un petit truc, je te fais le spectacle. Vas-y, fais-moi le spectacle. J'ai cru que t'allais faire le spectacle. Ok. Franchement, mec, j'ai l'impression que je suis dans Assassin's Creed. Genre là, j'ai appuyé sur X, mon gars, il fait des bails chelous là. Est-ce que t'arriverais à faire ça? Genre, tu sais, en gros, t'envoies appui à droite, appui à gauche et tu montes. Tac, tac. Pourquoi pas? Bah. Essayer, je suis chaud d'essayer. Je crois que t'as réussi, du coup. Ah! Yes, 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 yes. Ah, bien joué ça. Hey, hey! Ok. Cool. Tu vois, en vrai, en 10 minutes, gros, ça lessive. Hein. Bah là, ouais. je le sens vraiment sur les bras. Quand je faisais les franchissements là, t'as un peu mal. Quoi. Parce qu'en vrai, tu sais que mec, je serais super curieux de connaître ton niveau de masse grasse. Je pense que tu dois vraiment être bien bas. Honnêtement, je pense que tu tournes sur du 7-8, même pas. Oh, je suis éclaté. Petit moment de démonstration de Théo. Allez. La fluidité. Franchement, genre gros, on dirait vraiment un animal sauvage. C'est vraiment hyper stylé. Je veux vraiment que vous compreniez à quel point il y a un aspect physique et vraiment genre une notion de travail énorme dans cette discipline. Il y a beaucoup de trucs qui se rejoignent. Il y a la confiance évidemment en ses appuis, en sa technique, tout ça. Mais là notamment parce que tu peux te retrouver dans des situations où genre t'as 3 mètres de chute en dessous de toi. Donc franchement genre ça je trouve ça hyper cool parce que t'as cette notion de dépassement et cette notion de peur que t'enlèves un petit peu et que j'aime beaucoup dans le sport. Moi je le retrouve dans le power tu vois parce que quand tu t'apprêtes à lever une barre à 300 kg, t'as un peu peur tu vois, t'as un peu d'appréhension. Mais justement c'est bon d'avoir cette peur mais il faut savoir la dépasser en se faisant confiance, mais il faut pas non plus trop s'écouter. On parlait tout à l'heure, tu m'as pas donné d'indication et c'était vraiment l'instinct qui a parlé, tu vois. Ouais. C'est en mode genre t'y vas et tu te fais confiance. Ce qui est important là-dessus, c'est que moi j'ai fait de l'athlé en club un petit peu, ouais. J'ai fait de la gym. On m'a donné plein de conseils sur comment mieux courir, comment mieux faire une accro et tout. Et c'est des conseils qui marchaient pas sur moi. Ouais, je comprends. Et à partir du moment où j'ai dit, je sais pas, ça me va pas, moi j'ai l'impression que ça serait mieux comme ça, et ça passait immédiatement, tu vois. Ouais. Et je comprenais tout. Il y a une part de compréhension individuelle et c'est pour ça aussi que dans les plus grands sports on s'attache à des athlètes parce que on voit leur style de jeu différent. Ce serait ennuyeux si tout le monde jouait de la même manière. En fait. Moi j'ai bien kiffé ça. Je pense qu'on peut passer maintenant au bar. Ouais. Voilà, let's go. Ça va? Non Antoine. Pour tout le monde, je ne m'appelle pas Brutus, je m'appelle Antoine. Bonne journée les gars. Brutus le robuste. Non sérieux c'est toi? Bon, merci mon gars. L'histoire de Toto et Renardo. Pourquoi Toto et Renardo? Premièrement, parce que beaucoup de mes proches et tout m'appellent Toto. Et Renardo, tu veux, le renard, pour moi, c'est un peu le. Tu vois, c'est un peu l'animal un peu rebelle, un peu renégat et tout, tu vois. Ouais. Bon, du coup, les gars, si vous vous rappelez, c'est là où j'ai fait la vidéo avec monsieur Sangohan. Je vous encourage aussi à aller la voir parce qu'elle était vraiment cool. Vous avez bien kiffé. Moi aussi, en commentaire, si vous kiffez ce genre de concept que je fais, il y a ma carrière dans le power, évidemment. Et il y a aussi les défis YouTube, moi, tout ça. C'est aussi ce qui me fait kiffer, tester des sports, tout ça. Et je trouve ça justement marrant de tester des sports qui sont pas forcément totalement en rapport avec ce que je fais. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon, je te propose pour bosser la force, comme t'as taffé le muscle up déjà et tout, je te montre quelques étapes pour aller vers la traction de main. Ok, tu sais la faire, tu peux faire une petite démo? Ouais, démonstration de traction une main, les gars. Voilà quoi. Bon, je fais ma petite série, j'en profite. Maman, ça switch. Il est chaud. Alors bon, on va pas commencer par là. Je pense qu'on va commencer par là. Donc, tu prends prise poignet. Ouais. Ok. Ça va être plus simple. Plus tu seras à l'aise, plus tu descends vers ton épaule. Ok. Tu vas voir que même là, tu peux y arriver. On se dit ouais, ça change rien. En fait, même là, en tirant sur le bras, sur mon bras gauche, je vais vraiment enlever un effort de ouf. Tu vois. Donc je commence là. Voilà. Par. Ouais, mais je glisse. En même temps, j'ai pas envie que je quoi. T'as l'habitude des tractions en suppi ou pas? Oui. Ok, ça. Ouais, j'en fais souvent. Tu peux partir coup de verrouille ou pas? Ouais. Et en fait, je glisse quoi. Ça se trouve des excuses encore. Yeah. Ok. C'est dur, hein, quand même. Moi je l'ai pas, ça. Ouf. Waouh, ça m'a tiré dans le pec et tout. Par contre, on n'a pas fait de traction pour se chauffer avant. Non, mais t'inquiète, gros. J'arrive pas à m'imaginer ce que ça fait de devoir gérer 115 kg tout le temps, tu vois. Mais je te dis, après, on essaie de faire en sorte de travailler les muscles pour, tu vois. Moi, mon but aussi, c'est d'avoir un rapport poids-force pas trop dégueulasse. Après, c'est vrai que les barres glissent bien, quoi. Ouais, non, là, vraiment, je te jure, par contre, c'est vraiment abusé. Il fait grave humide aussi, hein. Ça doit pas aider. En gros, je suis dans un pays exotique, là. Je vais tester mon muscle up parce que... Ah oui, carrément. C'est maîtrisé, ça. Ouais, ça va. La technique est incorporée. Merci à Stan et Baz de m'avoir appris.
Ah mais là il y a des gens qui ont pris le relais un peu. Ouais, mais ça va. Ah c'est propre. Ça les gars c'est vraiment du muscle up strict. Bon, je vais retenter de faire un strict, mais on va voir. Oh putain, c'est hyper frustrant. Ouais. Pour moi, t'es vraiment pas loin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je te propose les front lever. Ok, front lever. T'as déjà essayé ou pas? Front lever? Ouais. Ouais, ça donnait quoi? Tu verras. Moi je l'ai dit c'est en mode genre j'y arrive gros. Tu vas Alors, tu verras. Vas-y du coup front lever, fais-moi une petite démo. Ouais, c'est pas très compliqué. Non, moi je sais que pour le front lever, il faut tirer sur tes bras. Vous allez voir, les gars, je suis trop chaud. Moi, je vais te dire, mon petit tips, c'est de rapprocher les mains. Rapprochez les mains. Non. Ah. Tu peux faire une jambe repliée? Ouais. Yeah. Putain, en fait, c'est le cul qui tombe un peu en goutte d'eau, mais. Je pense qu'en écart, du coup, ça doit tenir. Enfin, je sais pas, niveau souplesse. Ah, genre vraiment écarté. Bah, plus tu vas ouvrir, plus ça va être. Vous allez vous prendre un gros pied en 49 dans la gueule, les gars. Wow. C'est super dur. Ouais, gros, ça. Et le back, c'est plus simple ou c'est. Moi, je trouve que c'est plus facile. Bah, là, t'es obligé de le faire sur une grande barre. Mais le truc du back, c'est que t'as. En fait, mécaniquement, si tu veux, si tu tiens main serrée, tes bras ils te bloquent. Ouais. Après, on peut tenter, hein. Du coup, ça peut être intéressant. Ah, ça, je l'avais fait avec Sangwan. Ça, je l'avais fait, ouais. Non. Ouah, c'est horrible, gros. J'ai eu ma vie défilée, gros. Moi je l'aime pas du tout, moi ça. C'est bizarre, c'est très bizarre. Pas mal du tout. Toujours pareil, ce que je disais, c'est que la souplesse enlève de la contrainte. Ok. Toi, t'es parti un peu. Ouais, un peu en flottant, ouais. Si tu pars plus proche, si tu veux, ton bassin va se placer directement au-dessus de ta tête. Ouais. Tu mettras aucun effort pour monter. Déjà, pour la montée, ça peut être vraiment intéressant. Oui, non, il a fait cuit. Je sais pas si partir au sol comme ça, j'y arrive, moi. Ah. Yes. Faut vraiment tendre les bras pour être bien dans ton équilibre. Mais ta posture tendue est bien. Ouais. Ouais. Wow. C'est-à-dire peut-être on peut tenter la montée en force. Ah oui, ok, ouais. Ah oui, ok, ouais. Bah alors du coup, je vais te donner 2-3 tips à travailler pour perfectionner et que tu sois moins en force. Normalement, quand t'es bien, c'est vraiment une position où... Ouais, non, moi je suis pas... Il y a des moments quand je suis vraiment bien placé, je sens que je peux tenir, mais quand même je force, quoi. Ouais. Alors, premier truc, le truc sur lequel il faut que tu focuses pour l'instant, ouais. C'est te donner un point, donne un point fixe, et il faut que ce point soit le même à chacun de tes équipes. Ouais, c'est placer sa technique. Ouais. Donc ce qui est important, ce que je disais, c'est que tu toujours un repère qui soit le même. Moi, je fais un angle droit avec mon index et mon pouce, et mon regard, je le place entre mes deux pouces. Ok. Plus tu vas regarder là, plus tu vas être aligné. Ok, je comprends. Donc il faudrait que je trouve ce repère là en fait. Je vais essayer déjà de mettre en place ce que tu m'as dit, d'envoyer les mains le plus proche possible. Je veux pas marcher, je veux vraiment essayer de rester droit. Bah, je sentais que là en marchant je pouvais peut-être me mettre dans une position où j'allais être à rester statique. Vas-y, fais-en où t'es stable. Aïe 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 aïe. Mets tes mains à plat pour voir. Ouais, j'arrive. Trouve le point où tu peux les mettre à plat. Tu vois, si tu les mets là. On est pareil sur ce point-là. Non mais normalement je suis pas mauvais en souplesse, mais là j'ai vraiment les ischios qui sont raides sa mère. En fait, si tu veux, tu dis que c'est une montée en force, mais c'en est même pas une parce que tu vois, mes fesses elles sont déjà quasiment au-dessus. Ouais, au final tu t'alignes quoi. Ok. Mais par contre, si tu veux une étape par rapport à celui que tu as fait là, pour corser un petit peu, ça va être de partir les genoux dedans. Par là. C'est ouf. Ça se fait vraiment mécaniquement tout maintenant. Oh là là. Oh là, je me suis senti bien là. Ouh. Bien joué, bien joué. Je pense qu'on peut rester sur cette bonne note. Peut-être juste tu peux faire une petite démonstration à une main. Après si tu le sens pas, je comprends. Ouais, mais... je te fais 2-3 équipements, ouais ça va. Vas-y, et après on bouclera la vidéo. Putain gros, je suis refait de ce que je viens de faire là. Bah, tu m'y attendais pas. Tu vois, si tu arrives à tenir bien ton équipe, après vu que tu as de la force qui te permet de faire ces montées et tout, tu vas vraiment pouvoir jouer quoi. Ouais. Ok, donc petite démonstration de Monsieur Théo.
les amis, c'était incroyable cette vidéo, j'ai vraiment kiffé. Un grand merci à Théo, merci beaucoup. Bah merci à toi. Ce que je te disais, c'est la première fois que je vois un powerlifter de ton gabarit faire des équilibres. Là où tu m'as impressionné, c'est l'équilibre sur la barre. Et puis ta détente, t'as une bonne détente aussi. C'est gentil, j'ai bossé pas mal avec le basket, tout ça, et je pense qu'il y a des petits restes. Et comme je l'ai dit, moi j'essaye de vraiment essayer de rester complet malgré le fait que je me spécialise vraiment dans le power. J'ai envie de montrer que bah c'est pas parce qu'on se spécialise dans un sport qu'on peut ne pas exceller, enfin pas exceller, mais qu'on peut pas ne pas se débrouiller dans d'autres sports. Donc c'est vraiment ce que je veux véhiculer comme message. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de ce tournage parce que bah, on a pu tester plein de trucs. Théo est vraiment très impressionnant. Je te le dis honnêtement, j'ai jamais vu un mec aussi qui avait une gestion de son corps pareil, genre sur les équilibres, que ce soit sur la précision des sauts, le fait qu'il n'y ait pas de bruit quand t'atterris, tout ça, enfin c'est vraiment incroyable. Donc je vous le demande les amis, allez soutenir Théo sur les réseaux. Il a une chaîne YouTube avec évidemment son pote qui tient la caméra aussi, qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui, donc full love. Merci les gars, c'était vraiment cool. Et voilà, il mérite de la visibilité. On fera aussi une vidéo ensemble. On a des petits projets, on a des petits trucs à faire. Good vibes de ouf. Je pense qu'on peut se checker et finir cette vidéo ainsi. Les amis, c'était Brutus le Robuste en chair et en muscle. Il connaît. Les amis, je vous laisse. Ciao ciao.